Excuse me, Mr. Idacha. Time has come that we play politics in your own terrain. Okay, gentleman has the floor. Mr. Esomba, excuse me. Est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un d'autre prenne la parole? Je vous en prie. Justement. Excuse me, the gentleman of the UPC has the floor. Oui, je vous en prie. Je suis très gêné parce qu'il faut dépassionner le débat. Le débat, ce n'est pas entre 2 partis ou 3 partis politiques. Nous avons un message à donner à la jeunesse camerounaise. C'est vrai, les partis politiques se sont constitués chacun une organisation de jeunesse. Et c'est vrai aussi que depuis l'avènement de la démocratie, nous observons que c'est peut-être dans le but d'une certaine légitimation que ces jeunesses ont été mises en place. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est de savoir si la jeunesse peut réellement jouer un rôle politique quelconque dans un pays. Si oui, lequel? Et qu'est-ce que les partis politiques font de leur jeunesse dans l'activité politique? Et c'est à ce niveau que je voudrais qu'on sache que chez nous à l'UPC, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus un secret. L'avenir, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que le camarade Augustin Frédéric Kodok a compris, à la suite des pères fondateurs, que pour aller loin, il faut faire avec la jeunesse. Moi, je vous prends un petit exemple. Je suis aujourd'hui secrétaire administratif de l'UPC. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. C'est le maillon clé dans le parti. C'est un peu comme une centrale de relais entre la hiérarchie et la direction. C'est un centre d'archivage. Rien n'arrive à la base sans passer par moi. Et quand, au niveau d'un parti politique, vous avez un leader qui arrive à faire confiance à des jeunes comme moi pour occuper ce genre de poste, ça veut dire tout simplement que l'UPC, contrairement aux autres partis, certainement qui se plaignent, qui sont plutôt utilisés dans la politique. C'est-à-dire que c'est lorsque les partis vont aborder l'élection qu'on pense à la jeunesse. Et on a plus l'impression qu'ils sont comme du papier hygiénique. On s'en sert quand on va au WC, ou alors lorsqu'on a estirpé le jus d'orange et on jette le reste après. Je voudrais qu'on comprenne que le fait de participer à un vote, qui est un droit civique, le fait de participer à une marche, à une manifestation, ne voudrait pas dire qu'on fait, la politique. Il faut faire la différence justement entre ceux qui font la politique et ceux qui sont utilisés politiquement. La plupart des partis politiques, comme c'est le cas dans les SDF et les autres, utilisent beaucoup plus leur jeunesse lors des événements exceptionnels. Il s'agit, je vous dis, aujourd'hui je suis fier que le président Monsieur Idacha, s'il vous plaît, je voudrais un petit rappel à l'ordre quand même. Si vous ne respectez pas vos modérateurs, votre débat ne va pas se poursuivre harmonieusement. Je pense que nous avons commencé sur une lancée assez intéressante, à savoir que chaque invité puisse nous apporter un peu de son expérience au niveau de son parti politique. C'est sur cette lancée que nous allions. Donc, vous avez le SDF et d'autres partis ont été interpellés. Vous allez réagir. L'UDC, par exemple, qui n'a pas pris la parole depuis un certain temps. Ah, je sens la fougue de la jeunesse et j'en suis content. Victime? Non, je ne suis pas victime, je suis très content que la jeunesse puisse réagir aussi vivement. C'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il y avait dans le générique. On demandait aux gens de se lever et de défendre leurs droits. Vous savez, le RDPC prend tellement la parole dans les médias au Cameroun que lorsque vous avez des jeunes qui ont l'occasion de parler, ils en profitent. Lorsque notre ami du RDPC dit que certains parents ne respectent pas la loi lorsqu'ils empêchent à leurs enfants d'aller en classe, c'est qu'il ne comprend pas la réalité de la situation. Il n'y a aucun parent au Cameroun qui peut préférer envoyer son enfant à 8 ans travailler au marché que de l'envoyer à l'école. Mais c'est tout à fait simple. Ces parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Et ça existe. Vous ne pouvez pas le nier. Ce n'est pas nous qui avons dit que le Cameroun était en faillite.
C'est pas nous, bien sûr. Comme on n'est pas en France, vous êtes très endetté. Laissez-moi dire, lorsque vous êtes pauvre et très endetté... Au demeurant, quand même. Non. Pauvre et très endetté, vous pouvez quand même en hériter. Nous voulons tout changer, quoi. Je terminer. Changez-vous d'abord. Changez-vous d'abord. Vous laissez à la parole, c'est vous. Nous avons la capacité. Mr. Ejacha, mais je vais vous dire. And Mr. Esomba, please. Je vais vous dire. Afterwards, we'll let the two of you go at each other. For now, Mr. Moyo has the floor. C'est des fanatiques. Mais je vais vous dire. Mais sachez que le temps nous est bon ami du RDPC. Je vais vous dire quelque chose. La nature est ainsi faite. L'homme naît, grandit et meurt. C'est la loi de la nature. C'est pas fataliste. Donc dire que l'homme est jeune de 0 à 99 ans, dire c'est aussi une certaine façon de justifier le refus de l'alternance. Oh, mais si, c'est ça. Vous travaillez, à un moment donné, vous êtes fatigué, vous vous reposez et vous laissez les jeunes venir. C'est la loi. Vos enfants dans la rue à 8 ans. C'est la loi. Mais vous savez... Par respect du principe de la loi. Non, attendez. À 8 ans, monsieur laissez-moi terminer. Oui, je prends la parole. No, you don't have the floor yet. Mr. Moyo Non, il vaut mieux qu'il termine assez rapidement. Oui, je préfère dire à mon ami du RDPC de suivre quand je parle. Oui, mais si vous ne pouvez pas suivre, n'intervenez pas n'importe comment. Je vous ai dit ceci. On n'envoie pas les enfants travailler dans les rues à 8 ans parce qu'on le veut. C'est parce que ces familles sont tellement pauvres. Je vous suis parfaitement bien, c'est pour ça que je parle. Mais alors, je ne suis plus dans la pauvreté. Je suis maintenant dans la Mr. Somba, could you let him finish, please? No, Mr. Mbonga. No. Je voulais revenir un instant sur un sujet très, très important. On a parlé de la gestion de l'administration de la cité. Je ne veux pas faire ici, là, une définition universitaire ou quoi que ce soit. Et j'aimerais toujours qu'on essaye d'éviter de la démagogie quand on est en train de parler aux Camerounais. Il faut être très, très concret. Je ne fais pas la publicité de ce que mon parti fait à son intérieur. Je ne vais pas venir vous dire ici aujourd'hui qu'il y a des garçons de 30 ans qui sont au comité central. Je ne veux pas dire ça. Mais je veux voir la partie visible de la gestion de ce pays, n'est-ce pas? Combien de Camerounais, nous sommes les jeunes, je dis les jeunes, qui ont moins, c'est-à-dire les Camerounais qui ont moins de 30 ans. Pourquoi vous mettez la barre à ce niveau? Pourquoi 30 ans? Parce qu'on est... Il s'agit de la gestion d'un pays. Attendez un instant. Voilà. Parce qu'ils sont 72%, ils représentent 72%. Et je prenais l'exemple de M. Sarkozy, qui est un puissant ministre de la République française aujourd'hui, qui a été ministre de l'Union sociale à 28 ans. Vous comprenez? Alors je suis en train de poser une question. Oui. Dans ce gouvernement, combien de Camerounais ont moins de 40 ans? Mais votre pays a une constitution, n'est-ce pas? Oui. Puisque vous parlez des pays où on peut devenir président à 30 ans. Oui. Votre pays je ne parle pas de devenir président à 30 ans. J'ai parlé du gouvernement. Et je ne parle... Bon, être du gouvernement, ça ne veut pas dire nécessairement être président de la République. Vous comprenez que... Attendez un instant, je vais m'expliquer. Je vous ai posé la question. Combien de Camerounais sont ministres dans ce pays aujourd'hui à moins de 40 ans? Est-ce qu'il y a un article de la Constitution qui dit qu'à 40 ans, on ne peut pas être ministre dans ce pays? C'est une question que je pose. Je suis tout simplement en train de constater que dans ce pays, on arrive à 65 ans, on va en retraite, on va en retraite. Après, vous faites 45 mois. 55 ans. Oui, l'âge officiel. Mais allez regarder les archives, il y a des gens qui sont en train de travailler encore à 60 ans maintenant. Et il y a des jeunes qui sont là, ils attendent de monter, ils ne montent pas. Alors, je suis en train de vouloir dire ceci. Dans ce pays-ci, est-ce que les Camerounais n'ont pas un cerveau capable d'être dans des postes importants à moins de 40 ans, par exemple? C'est une question que je pose. Laissez-moi finir. Le débat ne peut pas se... Le débat va bientôt s'achever. Il vaut mieux permettre à tout le monde... Mais je vais revenir en disant ceci. Soyez assez bref. Je vais revenir en disant ceci. Il faut qu'à un certain moment, qu'on comprenne qu'à 30 ans, à 35 ans, on peut avoir un cerveau développé et pouvoir gérer, disons, certaines structures de l'État. Voilà, monsieur Somba, vous êtes universitaire, vous pouvez tout à fait répondre à cette question. Je voudrais d'abord rappeler à l'UNDP
à notre ami qui est ici, Christian Bonga. Oui, que monsieur le ministre d'État Bello Bouba aurait pu vous proposer ministre en moins de 30 ans pour justifier justement vos thèses. Peut-on servir ce pays seulement quand on est au gouvernement? On est où là? Je n'ai pas parlé seulement de gouvernement. Je n'ai pas parlé seulement de gouvernement parce que vous avez Monsieur Bonga, est-ce que vous permettez, à moins que vous ne soyez pas, vous n'ayez pas la force, à moins que vous n'ayez pas la force de suivre ce que les autres disent. Non, la force y est. La force y est. Ayez le courage. Il ne faut pas que le RDPC soit là à monopoliser le. Ayez le courage, s'il vous plaît, d'accepter la contradiction. Voilà, on vient de vous écouter. Je disais donc, ministre à 30 ans. La proposition est faite que dès demain, M. Bello Bouba, qui propose, le ministre de l'UNDP au gouvernement, vous propose. Ça ne doit pas être nécessairement. Attendez, monsieur, ne donnez pas de leçons aux autres. Et je dis, est-ce qu'on doit seulement servir si on est ministre? On doit servir son pays, quel que soit le rôle qu'on joue dans la société, quelle que soit la position qu'on occupe. Il y a la société civile, honorable. Nous avons, chacun de nous ici, des amis dans la société civile, et nous en honorons. C'est des gens respectables qui servent parfaitement leur pays. Roger Mila, footballeur, le meilleur de toute l'Afrique sur les derniers 100 ans, il n'était pas ministre. Marc Vivien Foué, donc ton pleure aujourd'hui la disparition, il n'était pas ministre, il a servi honorablement son pays, il n'a pas besoin d'être ministre. Le ministre, c'est le service. Il ne faut pas regarder le flanc qui entoure le ministre. Responsabilité. Laissez-moi finir au niveau de l'État. Pour parler de la bougie. Laissez-moi finir en 2 mots au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Vous parlez l'expérience du RDPC. Vous savez très bien la moyenne d'âge aujourd'hui à l'Assemblée nationale, grâce aux jeunes que le RDPC a proposé. Vous savez vous-même. Regardez le commandement militaire, le nombre de jeunes officiers, regardez la justice, le nombre de jeunes magistrats, regardez le commandement territorial, le nombre de jeunes préfets. Regardez l'enseignement supérieur. Monsieur, il faut être objectif. Parfois, il faut être objectif. Nous sommes objectifs, c'est ça que nous disons, mais il faut être objectif. C'est pour ça que nous disons que, c'est parce que le Cameroun a beaucoup de jeunes. I think it is very important for us to receive that and this time, I want us to talk about the political environment. The political environment in which gentlemen of the CPDM, please. SDF, please. Yeah, thank you. Yes, I want to say, when we are talking about youth and politics, we have to define the card, the environment in which the youth have to participate in this political issue. That's very important. And let's take the Cameroonian environment. Is it all that conducive for the Cameroonian youth to fully express himself politically? I want to say, no. Vous avez été candidat suppléant dans le Fundi, Monsieur Kennedy. Yes, I was candidate during the legislative elections, but God knows how I got my life safe. Yes, so I'll take for example the educational system in Cameroon. I'll center on the teachers, and if you go in the platform which we are proposing on the coalition, the teacher has a preponderant role because those are the ones to pass over knowledge. In Cameroon, we have this vacateur. Of recent, I was at the Ministry of National Education. Nous parlons de jeunesse et de politique. Yes, politics in politics, we talk about environment. Jeunesse will never do politics if the environment is not conducive. So we have to give to the jeunesse the material needed for him to exercise himself in a proper manner. On peut adhérer. Yes, that's why I want to take the economical aspect of it. We see the bankruptcy in which the CPDM regime has plunged Cameroon. When President Biya came to power in 1982. Please just give me 20 seconds. When President Biya came to power in 1992, he said it clean and clear that he took a sound Cameroon. We had a flamboyant and a buoyant banking system which was able to give out credit and secure savings. But now, 2 years after, we have the case of Cameroon Bank. We have a situation in this country where Mr. Moyo, excuse me, Mr. Moyo, before you, the gentleman of the UPC will take the floor. Bien entendu, avant que vous preniez la parole, je voudrais intervenir pour dire qu'il s'agit d'un thème jeunesse et politique.
Et lorsqu'on parle politique dans un pays, on voit ici en premier les partis politiques, c'est-à-dire le rôle des partis politiques dans la promotion de l'action de la jeunesse au niveau de l'environnement politique. Et c'est à ce niveau que je ne comprends pas pourquoi on se met plutôt à parler de l'État où la gestion peut même être partagée. Et le rôle des partis politiques dans la promotion, dans l'implication de la jeunesse au niveau de la réflexion politique. Je voudrais tout simplement dire que les partis politiques doivent commencer déjà à faire confiance aux jeunes sur le plan interne. C'est-à-dire la jeunesse ne doit pas être, ne doit pas se limiter dans une simple légitimation, soutien, ou lorsqu'on a besoin de la foule, on fait appel à la jeunesse. Mais la jeunesse doit participer à la réflexion. Et c'est à ce niveau qu'il faut faire ici une différence entre... Il faut catégoriser les jeunesses, parce que toutes les jeunesses ne se ressemblent pas. Il y a une première catégorie. Il y a une jeunesse scolarisée dans le secondaire et le primaire. À ce niveau déjà, au niveau du secondaire, les enfants peuvent avoir des attitudes peu politiques. Donc ils peuvent intéresser les partis politiques, parce qu'ils commencent à comprendre les problèmes qui se posent à leur évolution. À côté de cette jeunesse, nous avons une jeunesse ouvrière. Celle-ci, vu le manque et le manque de l'emploi, s'oblige parfois à un comportement quasi mécanique de résignation, c'est-à-dire d'acceptation de tout pouvoir, peu importe son idéologie. Celle-là ne fait pas la politique, elle fait la politique du chef. Et à côté de ça, il y a une jeunesse désœuvrée. Elle est statistiquement importante. Elle se retrouve dans les quartiers. Est-ce que vous avez une proposition assez... Oui, justement, je suis en train de... Mais cette jeunesse désœuvrée, en réalité, elle est spectatrice, exploitable dans la plupart des cas, par des partis politiques. Vous avez donc à dire... Et je voudrais tout simplement dire que si les partis politiques ont l'ambition de construire le pays, c'est-à-dire l'avenir du Cameroun, il faut impliquer la jeunesse au premier rang. Et l'UPC l'a compris. You have a school, a training school. Are you a teacher there? Tout à fait. Je suis déjà enseignant à l'école des cadres qui a fait le tour du Cameroun. Je dispense 5 thèmes parmi les 15 thèmes. C'est déjà un exemple que le secrétaire général Augustin Frédéric Kodok a compris. Mon cher ami de l'UPC, si vous lisez le document de votre parti, vous allez savoir pourquoi à un moment donné, on parle de parti-État. Ces analyses ont été faites dans votre parti. Il faut lire les anciens documents, vous allez voir ça. À un moment donné, il peut y avoir une confusion entre État, le parti, et on appelle ça État-parti. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, on peut parler de parti-État? Lorsqu'on voit le comportement du RDPC face à ses alliés, on a l'impression que le RDPC n'a pas d'alliés. De jeunesse et politique. Non, je dois définir ça. Pour ce qui est de la jeunesse, s'occuper de la jeunesse, c'est s'occuper de l'éducation, c'est s'occuper du sport, de la culture, de la peinture, de l'instruction civique. Il y avait l'instruction civique dans les écoles, quand nous on était à l'école primaire. Il y a toujours. Pardon? Il y a toujours. Donc la morale, il y avait la morale à l'époque. Il y avait la morale à l'époque. Si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle est mal enseignée. Lorsqu'on voit ce qui se passe, parce que lorsque vous avez des enseignants, lorsque vous avez des ministres, et je pèse mes mots, qui achètent des épreuves d'examen pour leurs enfants, et ça a existé ici au Cameroun, c'est qu'il n'y a plus de morale. Et quand il n'y a plus de morale, il n'y a plus de jeunesse. Prenons le sport, qui nous rend si fiers. Lorsque j'étais au lycée, parce que j'étais jeune, parce que je suis quand même peu, il y avait le stade Amadou Ahidjo, il y avait le stade de la réunification, il y avait le stade de Garoua. Où sont les nouveaux stades? Ils ont été réfectionnés, vous n'avez pas su. Je vous demande les nouveaux stades. Il y a une équipe à Bamenda, il y a une équipe à Maroua. On n'a pas construit de nouveaux stades. Et on veut être la nation phare en sport. Pour ce qui est de la culture, les résultats sont là. Pour ce qui est de la culture, la maison
les maisons de culture, le centre culturel camerounais, mais passez à Yaoundé. Lorsque vous venez à Yaoundé, pour ceux qui sont ailleurs, allez voir le centre culturel camerounais. Il est plus dégradé que lorsque moi j'étais au lycée. Alors comment on peut parler de la jeunesse lorsqu'on il y a tout un musée national. Oui, mais le musée national, je préfère qu'on n'en parle pas, parce que le RDPC, à ce moment-là, n'aura rien à dire. Pour la simple raison... Monsieur Somba, vous n'allez pas monopoliser la parole. Let him finish, please. Finish. Parce que lorsque vous parlez du musée national, où est-ce qu'il est, le musée national? Il ne s'agit pas d'aller dans un bâtiment, accrocher des tableaux ou déposer dans le hall les sculptures pour en faire un musée. Un musée national veut dire quelque chose. Allez vous mettre à la porte. Si par jour vous voyez 2 visiteurs, alors vous me direz que c'est un musée national. Ce que je voulais dire, c'est que pour parler de la jeunesse, il faut s'en occuper. Je vous ai cité le cas du sport. Je vous ai cité le cas de la culture. Il n'y a même pas d'école de sculpture, d'école de peinture ici. Qu'est-ce que vous voulez que les jeunes fassent? Nous vous avons compris, monsieur Yemga Moyo. Est-ce que vous permettez qu'il réponde? Merci de me donner. Je pense pas qu'il puisse répondre. Je suis heureux que l'UDC ait évoqué cette question de la culture et des musées. Mais nous parlons le même langage. Vous qui gérez Fumban depuis combien d'années? On ne peut même plus compter. Qu'avez-vous fait des musées de Fumban? Le musée, la construction des musées, il faut que les Camerounais le sachent. Ne relève pas que de l'État. Vous me laissez parler? Mais je préfère... Est-ce que vous me laissez parler pour Fumban? Est-ce que vous me laissez... Le musée du Fumban est dans le palais. Non, mais le coupe déjà. Je pense que le palais... Le musée est dans le palais. Bon, finissez, vous me direz... Si vous ne savez pas... Je vais reprendre la parole. Si vous ne savez pas, c'est que le musée est dans le palais. Est-ce que vous permettez... Vous savez bien que le palais n'appartient pas continuer à l'UDC. Mon explication. Bien. Allez-y. Vous voyez bien que c'est un problème qui vous tient à cœur, le musée de Fumban que vous avez dilapidé. Mais non! Laissez-moi finir, monsieur. Excusez-moi. Monsieur Yemga Moyo, ayez le courage de suivre les idées contraires. Vous ayez le courage de dire les choses avec des termes en toi. Vous dites que nous avons dilapidé. Je peux vous donner, et la justice peut s'en emparer. Il y a eu des Camerounais qui ont vendu des pièces du musée de Fumban à l'étranger. On l'a compris, vous me laissez. Bon, alors donc, si on veut savoir ça, laissez-moi donc c'est pas l'UDC qui rentre dans le palais de Fumban, retirer des pièces pour aller les vendre à l'étranger. On vous a compris. Bon, d'accord, là, on est mon argumentation en disant que je suis étonné que vous parliez de sport en ces termes. Nous sommes dans une société ouverte aujourd'hui. La responsabilité des musées, les maisons de la culture, ne relève pas seulement de l'État. Avez-vous entendu parler des mécènes? Ces hommes qui n'appartiennent pas à l'État et qui mettent des moyens au développement de la culture. Vous pensez que c'est l'État qui finance les productions musicales au Cameroun, le théâtre et le reste? Non. Eh bien, c'est des privés, monsieur. Et c'est l'occasion ici d'interpeller la société civile et l'initiative privée pour dire que ce que vous considérez comme une critique envers le RDPC ne l'est pas en fait. Vous m'aidez. L'État doit être garant. Vous me laissez parler. L'État doit être garant. Vous me laissez parler. L'État doit trouver des financements. Mais qui a le l'État? Le système, le frère bancaire. Vous me laissez finir. Il s'agit de partis politiques. Mr. Mbonga, since everybody is disorderly, maybe you have something to say. La vérité, les responsables de l'épanouissement privé. Vous me laissez finir. Qui est l'État? Vous me laissez finir. La société civile ne va pas construire les stades. Mais il a bien parlé. Bien sûr, c'est monsieur. C'est quoi? Qui pense que tout n'est pas donné la défense de l'État? Les États sont... On parle du Cameroun. Ne pas copier. Non, c'est pas un débat de vie. Non, nous avions une conception d'initiative privée construit déjà des collèges. Nous parlons à ceux-là qui sont privés construire des hôpitaux. L'initiative privée construit We have 5 minutes. Do you want us to let you go on talking? Les autres. Alors, okay, Michel, maybe. Excuse me, Michel, maybe we should let un dernier tour de table. Vous parlez trop. Vous dire que c'est vous parlez trop et c'est pas normal. Un peu de courtoisie envers les autres. Okay, please. Vous laissez les autres parler. Un dernier tour de table. Mr. Mbonga, please. Vous avez chacun 1 minute. On n'a pas parlé et les autres vous écoutent. Observez bien. Tout à l'heure, vous écouterez les autres, s'il vous plaît. Donc, on vous écoute pendant 1 minute. Monsieur le journaliste, vous êtes de part? Je suis modérateur jusqu'à preuve de contraire. Vous êtes de part? Non. Alors, vous me laissez parler et je vais essayer de parler pendant 1 minute. Exactement. C'est pas une insulte.
C'est pas une insulte. Go on. Il a dit tout de suite il a demandé tout de suite s'il avait la capacité de comprendre les autres. Vous comprenez, hein? Ça, c'est une provocation et je ne l'accepte pas. Alors, je suis en train de dire ceci. On a fait tout un débat, nous n'avons pas parlé d'éthique et de moralité. La politique, les jeunes, l'éthique et la moralité. Le Cameroun aujourd'hui est à quel niveau? C'est la question que je pose, je ne parle pas plus. Qui souhaite prendre la parole pour le mot de la fin? Je prends vraiment la parole. Vous avez une minute. Oui, et je dis gare à ceux qui touchent au bien des pauvres. Aujourd'hui, nous sommes pays pauvres, très endettés. On n'a pas voulu. Hein? En 1985, je pense bien, on disait qu'on ne devait pas aller au FMI. Mais 2 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Donc, nous sommes pauvres, très endettés. Nous voulons prendre nos responsabilités en 2004 et gare à ceux qui continuent à toucher au bien des pauvres. Ça, c'est ma conclusion. Oui, merci. Je dis qu'il y a une loi naturelle de succession de générations. Donc, en politique, il ne devrait pas se poser un problème de conflit de génération. Il faut un savant dosage des jeunes et des aînés pour une bonne feuille de route. Et heureusement, le grand secrétaire général Augustin Frédéric Kodok l'a compris. Nous disons que rien n'est donné. C'est-à-dire qu'on ne vous donnera pas quelque chose, on ne vous nommera pas au poste de ministre parce que vous êtes jeune. Mais il faudrait que la jeunesse prenne conscience qu'elle a un véritable rôle à jouer et qu'elle s'implique, qu'elle cesse justement de croire que son avenir, c'est derrière les charters, c'est derrière les bouts de pain, c'est dans les marches, c'est dans les applaudissements et autres. Merci madame. Je suis heureux que je puisse parler de conflit de génération. Il ne s'agit pas d'un conflit de génération. Le RDPC l'a si bien compris, qui prône en son sein, au niveau national, le respect des aînés, le respect des adultes. Parce que les jeunes, pour apprendre, ont besoin de ces aînés. Et les aînés savent tirer les jeunes. Nous vivons ça quotidiennement au niveau du RDPC et au niveau de la marche de ces pays où les jeunes Camerounais tiennent enfin le destin de plusieurs administrations et de pas n'importe lequel entre les mains de cette jeunesse-là. Et nous croyons que nous pouvons être promoteurs et dire que cette jeunesse a beaucoup d'avenir, elle a beaucoup de bon sens. Et nous savons qu'elle a su discerner ce soir où se trouvent les vrais chemins pour la jeunesse. L'UDC, s'il vous plaît. Je voudrais dire à la jeunesse camerounaise que tout n'est pas perdu. Le Cameroun est un pays riche, beaucoup de ressources qui ont été partiellement pillées. Si vous ne vous réveillez pas, comme le disait le générique, get up, stand up, fight for your rights. Si vous ne le faites pas, vous risquez de subir encore longtemps cette situation qui vous appauvrit. Il faut le comprendre. L'année 2004 est une année charnière. C'est l'année de tous les espoirs. Et je pense que pour une jeunesse comme celle que nous avons, tous les espoirs sont permis. Merci Oufoué Seke pour la clôture de cette émission. That was very, very interesting, very heated debate, which we can do it again. Yes. Yeah, we can do it again. Just invite us. Then you choose the topic. Yes. We thank all of you out there for having been with us for the past 90 minutes. You've been watching Political Forum on CRTV. And you can listen to Political Forum on the radio after the news tomorrow, Friday. And until then, from all of us here, it's good night. Good night, Michelle. Bonsoir. See you. Hélène Lambert a travaillé 11 ans à Paris dans un atelier